C'est cool. Jacques? Gilbert, je suis content de te voir, je pense que je suis malade. C'est les nœuds qui se défont. Quel nœud? Tu résistes tellement au changement, Jacques. Ça finit par faire des tensions dans ton cœur. Tu comprends? Je pense qu'il faudrait que tu m'amènes à la clinique. Non. C'est bon, la fièvre. Ça fait sortir le méchant. Tu penses? Oui. Après, tu vas être libéré. Puis tu vas te rendre compte que t'es plus un adolescent. Comment ça? Faut que t'allumes, là, Jacques. Tu vas avoir 40 ans puis t'as encore peur de t'acheter une maison avec ton chum. C'est pas ça, Gilbert, c'est... De mieux louer. Au cas où quelque chose irait pas parfaitement à ton goût. Puis que le grand bébé serait obligé de fournir un effort. Si tu réagis pas bien vite, mon homme, sais-tu ce qui va t'arriver? Tu vas finir comme une vieille tapette has-been pognée avec le complexe de Peter Pan. Bon, mais je te laisse. Je vais revenir te voir dans une semaine. Non, va pas dans la poche, je t'en supplie, s'il te plaît. Il est trop tard pour supplier, mon grand. C'est l'heure d'expurger. C'est de ta faute aussi. T'arrêtes de travailler puis t'as l'air tellement habillé. Ça remettrait n'importe quelle question. Tu l'aimais ta job pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu sais, c'est toujours la même affaire. J'ai pas de marge de manœuvre. Quand les coupes m'arrivent, le mal est déjà fait. J'ai l'impression de travailler dans un hôpital où il y aurait juste des band-aids. Il y a une chose vraiment géniale quand t'arrêtes de travailler. Faut que tu te trouves une nouvelle définition. T'es plus Simon le concepteur ou Simon le programmeur. Tu comprends? Là, t'es Simon qui lit l'art du bonheur dans son hamac. Simon, à 10h du matin, dans sa chambre, avec la femme de sa vie. Tandis que tout le monde dehors court, tout le monde rush. Simon qui va rejoindre sa blonde dans la douche, qui la prend sans trop demander la permission. Pas mal mieux que Simon le programmeur, tu trouves pas? Simon le maudit chanceux, qui va faire l'amour une deuxième fois. Hein? 38 minutes 50 secondes. Allô? L'air climatisé est en panne, j'arrive pas à me concentrer. Ça me donne toutes sortes d'idées illégales. Je lirais un scénario de film de cul avec toi. Un qui se lie à une main? Je vais essayer de me retenir jusqu'à ce soir. Je vais mettre la table, un apron, puis moi coucher dessus. Excuse-moi, il faut que je te laisse. Salut, beauté.
peux vraiment plus, hein? Salut, Vincent. Oh, salut, Louise. Ça va? J'aimerais qu'on se voit. Ça se peut-tu, tu penses? Es-tu bien occupé ces temps-ci? Oui, pas mal. Tout de suite, là, qu'est-ce que tu fais? Je peux-tu te rappeler? Parce que là, je suis en train de manger. Oh, excuse-moi. Je vais te rappeler, moi. OK. À tantôt. Salut. C'est bien gentil, mais non merci. Je suis pas là pour ça. De toute façon, pourquoi tu voudrais coucher avec un vieux débris comme moi? M'as-tu vu l'air? Le problème en vieillissant, c'est que moi, je rapetisse, puis ma peau s'agrandit. Il me semble que c'est hier que j'avais l'air de ce que t'as l'air. Je le sais. Je suppose que t'es le symbole de ma jeunesse perdue, toi. Je suis ce que tu veux. Tu vas voir que vieillir s'affaisse. Tu finis par avoir tellement peur de manquer de temps. Je pensais que c'était le contraire. Je pensais qu'à ton âge, les gens commençaient à être plus sereins. Serein? Est-ce que est bonne, celle-là? À mon âge, tu te rends compte que tu feras pas le 10e des affaires que tu voulais faire. Tout se décompose devant toi. On en revient toujours à la métaphore du compost. T'es une sorte de philosophe naturaliste, finalement. C'est quoi ta métaphore? Les choses meurent puis disparaissent. Il y aurait juste du compost. Puis oups, à un moment donné, il y a une pousse qui sort. Puis une autre, puis une autre. Puis il y a tout un nouveau monde qui recommence. Faut laisser les affaires mourir, Jacques. Puis attendre que d'autres choses surgissent. Faut laisser les affaires mourir. Puis attendre que d'autres choses surgissent. Ouais, c'est correct, ouais, j'ai compris. N'aie pas peur de lâcher prise. C'est quand on résiste qu'on empêche les belles choses de venir à nous. Laisse-toi surprendre. Faut que j'y aille. Hey, juste une question. Ouais, pourquoi tu m'apparais tout nu si on n'a pas l'intention de baiser? C'était juste pour avoir ton attention. Ah, ok. Ah, c'est un bon truc, ça. Ouais, regarde ça. Écoute, Louis, c'est parce que je suis pas mal occupé de ce temps-là, là. J'ai écrit un court-métrage que je vais réaliser moi-même. C'est pour me faire la main. Étant donné que je vais réaliser mon premier long-métrage, il aurait fallu que tu me rappelles avant que j'ai la carrière que tu pensais que j'aurais jamais. Hein? Puis de toute façon, il y a quelqu'un dans ma vie. Puis c'est la relation idéale. Carrément et ouvertement basée sur le sexe. C'est pas basé sur le sexe pantoute. Ma vie amoureuse est basée sur le cinéma. Recycle, mange pas de sucre, fume pas, bois pas de trop. Fais de l'exercice, reste jeune, performe, grimpe les échelons, empile l'uréa, prépare ta retraite. Je
commence sérieusement à avoir envie de faire un gros fuck you. Ah, moi aussi, là, j'ai comme atteint un point de saturation. Mais ça se peut pas à notre âge, Colin. Un finger monumental. Tu remplaces la croix du Mont-Royal par un immense doigt d'honneur. Qu'est-ce qui se passe avec nous deux? Qu'est-ce qui se passe avec le reste du monde, tu veux dire? Ouais. Lâche ta job. Voyons, t'es malade, toi. On va se retrouver tous les deux sur le rien, finalement. On a assez d'argent pour vivre un an si on fait attention. Je pense que t'as pété une coche. Absolument. Lâche ta job. Mais voyons, t'es sérieux, toi, en plus, c'est ça le pire. Ouais? Mais au lieu de prendre 2 semaines de vacances pour essayer de faire le point, tu lâches, puis là, tu prends vraiment le temps de laisser venir les affaires. Laisser venir quoi? La faillite personnelle? Tout d'un coup, tu passes à côté de ta vie, Marie. Ben oui, mais... C'est pas un petit peu insécurisant? Complètement. Ben oui. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Écoute, je pourrais me reposer. Je pourrais faire le point, puis je verrai ce qui me tente. Ben, qui dit que je pourrais même pas retourner à l'école? Ça nous laisserait tellement de temps de faire des bébés. Mais voyons, ça va pas bien dans nos têtes, là. Pas de job, personne. On va pas se faire un bébé en plus, là. Ça, c'est vraiment pas raisonnable. Tu dis que ça va être génial. Ah oui, ça va être écœurant. Après ça, on vend tout, on s'achète un Westphalia puis on traverse les États. Non, as-tu commencé à fumer du pot en cachette, toi? C'est toi que t'en parles, il me semble que j'aurais un gros pétard. Pétard. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Ouais, on s'achète du pot puis on se roule un gros bat. Mais c'est que tu vas trouver ça, on connaît personne. Marc. Hein? Marc fume du pot? Mais d'après toi. Je pensais qu'il prenait de quoi de bien plus fort. Tant que tu sois là. Excuse-moi, j'ai un peu chaud. On n'avait pas un rendez-vous culinaire? Ouais, mais je suis plus bien dans ce mood, là. J'ai fait une journée de fou, puis change du repos cette chaleur-là. Comment va ton scénario? Ah, bien. J'ai trouvé une autre fin. Ah oui? C'est donc bien bon, ça. J'ai chaud. J'ai besoin d'air climatisé. On va-tu au resto? On va en reparler, OK? Ouais, je sais pas. Je peux-tu te poser une question? Ben oui. D'après toi, on sortirait ça ensemble, toi puis moi, si j'étais pas scénariste? Ben non. Ben, si t'étais pas scénariste, où tu penses qu'on se serait connus? Ah oui, je sais, non, c'est pas ça que je veux dire. Penses-tu qu'il y a juste ça qui nous lie? Non. Non, je pense pas. On remarque, c'est pas grave, là. Faut juste savoir, là. C'est pas... C'est le fun de pouvoir discuter sur un sujet qui nous passionne tous les deux, non? Ouais. De toute façon, c'est sûr que c'est le fun de faire l'amour avec quelqu'un qui sait lire un scénario, puis j'aime autant que ça soit toi que Dallaire. J'ai chaud. On va-tu au resto, là? Ah, je pense pas. Je pense que je vais m'attendre un peu, là. Ça doit être de la chaleur. Bon, ben, c'est comme tu veux, on se rappelle, OK? OK. Bye. Bye. J'imagine très bien travailler dans un restaurant de crêperie bretonne. Mais, tu sais, avec le costume, il me semble que ça va t'aller à merveille. C'est comme si je m'occupais ça. Oh non, tes parents.
Je suis pas capable de les répondre, moi. Venez voir comment vous avez trouvé mon pote. Je pense que j'ai ma réponse. Interrogez-vous cependant juste avant de vous endormir en vous posant 3 questions fondamentales. Ai-je offensé ma vie en ce jour qui vient de s'écouler? Ai-je blessé la beauté? Ai-je attenté à un bonheur possible? Wow, c'est beau ça, j'ai tenté un bonheur possible. Ben, moi, oui. Je m'en confesse, ça fait plusieurs mois que j'attends un bonheur possible, mais là, c'est fini. Je viens de la convaincre de lâcher sa job. Ben, tu sais, si j'ai la moindre possibilité d'être plus heureuse ailleurs, est-ce que j'ai pas l'obligation d'aller voir? Exactement. Ce qui amène justement, avec beaucoup de subtilité d'ailleurs, notre prochain sujet de conversation. Je savais que tu viendrais. J'ai entendu dire que tu étais en train de devenir un adulte. Je voulais voir ça. Malheureusement, je suis en train de mourir aussi. Je suis venu te poser une question. Non, c'est pas moi qui fouillais dans tes Playboy. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'engagement? Qu'est-ce qui t'attend si tu prends ce chemin-là? Ouais, tu viens pas souvent, mais quand tu viens, toi. Te donner la chance qu'une autre personne arrive à te connaître de bord en bord. Passer par-dessus la peur de te décevoir, de pas être aimé, d'être rejeté, puis te montrer tel que t'es, dans tes moindres détails. Après ça, tu vas pouvoir mourir tranquille. Parce que si tu n'arrives pas à être compris puis accepté par au moins une personne pendant ton passage ici, c'est comme si tu n'avais jamais existé. C'est ça qu'il y a au bout de l'engagement. C'est ça que tu as trouvé avec maman? Non. Avec Adrien, mon partenaire de golf. Ben oui. Avec ta mère, niaiseux. J'ai mal. Endors-toi là. Ça va faire son chemin tout seul. La fièvre va tomber, puis tu vas voir plus clair. Tu te rappelles ce que Dino Risi disait? Sur des photos des pires catastrophes, il y a toujours quelqu'un qui sourit. Mais il disait autre chose aussi. Je t'aime. Il disait ça à son partenaire de golf. Je vais partir de chez Reflex. Ben voyons. Ils me font trop chier, je suis plus capable. En fait, avant que je me trouve d'autres choses, je voulais juste te dire que si t'as le goût qu'on se parte quelque chose ensemble, moi ça me tente. On développe à notre rythme, puis on vend des licences à des plus gros. C'est pas la mer à boire, mais on reste libre. Pas de boss. On fait les horaires qu'on veut, puis on split le gros lot. Si jamais il y en a un. Pas besoin d'investir vraiment, puis comme on a déjà pas mal de contacts,
Un finger monumental, hein? Bon, ben, faut fêter ça. Yes, sir! Oh, ben on se fout un wig. Un wig? Bon, ça y est. Bravo pour le timing. J'arrive. C'est qui? C'est moi. Il y a plein de monde qui sont venus me parler. Mais si tu savais tout ce qu'ils m'ont dit, c'était tellement beau. C'était comme des clés qu'ils me donnaient pour comprendre ma vie, pour être plus heureux. C'est quoi les clés? Ça se dit pas vraiment, Gilbert. C'est personnel. Tu t'en souviens pas, hein? Pas en tout.